إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 35 dans la série des durous qu'on fait sur le sharh de Al-Arba'un al-Nawawiyya, l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah, et on est arrivé aujourd'hui au hadith numéro 27, al-hadith al-sabi'u wal-ishrun, عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Donc, dans la signification de ces deux hadiths qui sont mentionnés au numéro 27, le premier hadith est rapporté selon An-Nawas ibn Sim'an radiyallahu anhu. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit al-bir, c'est-à-dire le bien ou la bonté, c'est husnul khuluq, c'est d'avoir le bon comportement. Donc al-bir, la bonté, c'est d'avoir le bon comportement. Wal-ithm, et le péché, ma haka fi nafsik, qu'est-ce qui te trouble à l'intérieur de toi-même et que tu détesterais que les gens puissent puissent le savoir ou puissent le connaître. Qu'est-ce qui te trouble en toi-même et que tu détesterais que les gens sachent. C'est rapporté par Muslim et c'est donc un hadith authentique. Et il y a une autre narration qui est mentionnée, c'est le hadith de Wabisa ibn Ma'bad. Wabisa ibn Ma'bad. Il dit, je suis allé voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé, est-ce que tu es venu pour me questionner au sujet de al-bir, au sujet de la bonté? Qultu, j'ai dit, na'am, c'est-à-dire j'ai dit oui, je suis venu questionner au sujet de la bonté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, istafti qalbak, c'est-à-dire pose-toi la question à ton cœur, cherche la réponse dans ton cœur. Et il lui a donné les indications. Il lui a dit, si c'est quelque chose de bon, alors ton âme elle va être en paix. Et ton cœur va être en tranquillité, va être serein. Tandis que le péché, donc ça c'est la bonté. La bonté, c'est ce qui rend ton cœur en paix et qui te rend en sérénité dans ton cœur et dans ton âme. Tandis que le péché, c'est ce qui te cause de l'angoisse dans ton cœur et qui te fait hésiter, qui met de l'hésitation dans ton cœur. Même si les gens te donnent des fatwas
et te répondre au sujet de la question. Donc ça c'est rapporté par Hassan, c'est rapporté par Ahmed ibn Hanbal et Ad-Darimi, et c'est un hadith Hassan. Ok, et le cheikh il explique maintenant ces deux hadiths. Cheikh al-Fawzan. هذان الحديثان في بيان البر بماذا يكون وبماذا يتحقق. والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير مثل التقوى جامعة لكل خصال الخير. والبر ضد الإثم كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بين البر والإثم بين البر وبين الإثم، بين البر والإثم. قوله البر حسن الخلق يعني أن حسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر، وليس أن البر كله محصور في حسن الخلق، وإنما حسن الخلق هو أعظم أنواع البر، كما في كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الوقوف بعرفة ليس هو كل الحج ولكنه أعظم أركان الحج. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، مع أن الدعاء نوع من أنواع العبادة ولكنه أعظم أنواع العبادة. فحسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique que dans ces deux hadiths-là, il y a l'explication de ce qu'est Al-Bir, c'est-à-dire de ce qu'est Al-Bir, c'est-à-dire la bonté. Qu'est-ce que c'est la bonté? Et Bimada yakun, comment tu peux atteindre la bonté et comment tu peux réaliser le bien et être quelqu'un qui fait le bien. Al-Bir, c'est une parole qui englobe plusieurs choses, plusieurs bonnes choses. C'est pas juste, ça n'a pas juste une seule définition. Al-Bir, c'est, disons, un mot qui englobe tous les aspects de la foi, tous les aspects de la crainte d'Allah, tous les aspects de At-Taqwa. Quand vous regardez dans le Surat Al-Baqarah, il y a un verset justement qui mentionne ça, qui dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل يعني إلى آخر الآية. Donc c'est-à-dire que si vous retournez dans ce verset-là, c'est-à-dire la bonté ne consiste pas à tourner votre visage vers l'est ou vers l'ouest, mais la bonté consiste à croire en Allah et au jour dernier et ainsi de suite. Il y a une énumération de bonnes œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire. Donc la bonté, al-bir, ça comprend toutes ces caractéristiques-là, toutes ces bonnes choses-là. Et c'est la même chose que at-taqwa. At-taqwa aussi, ça englobe toutes ces caractéristiques-là. Donc c'est des termes qui sont utilisés, qui résument la religion en entier, qui résument toutes les actions de bien, toutes les caractéristiques de bien, tous les aspects qui composent le bien. Et al-bir, ضده al-ism, c'est-à-dire la bonté, c'est le contraire du péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Surat Al-Ma'idah, dans le verset 2, il dit, et encouragez-vous, aidez-vous mutuellement dans la bonté et dans la crainte d'Allah, dans le taqwa, et ne vous encouragez pas les uns les autres, ou ne vous aidez pas les uns les autres dans al-ism, le péché, et al-udwan, c'est-à-dire la transgression. Donc c'est la preuve que al-bir, c'est le contraire de al-ism. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il explique al-bir et al-ism, il explique la bonté et le péché dans ces deux hadiths-là qu'on est en train de lire, qu'on est en train d'expliquer. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant al-birru husnul khuluq, c'est-à-dire la bonté, c'est d'avoir le bon comportement. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la bonté, c'est d'avoir le bon comportement. Naam, al-birru husnul khuluq. Yani, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que d'avoir le bon comportement, c'est une grande sorte de bonté parmi les sortes de bonté. C'est-à-dire que c'est une des choses parmi les choses qui composent al-birr. C'est-à-dire que
la bonté, ça ne se limite pas uniquement à avoir un bon comportement, mais c'est une des grands aspects, une grande caractéristique de la bonté. D'accord? Mais, yani, ça ne se limite pas uniquement à ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise souvent ce genre de formule-là pour expliquer la grandeur et l'importance de quelque chose. Il le résume à cette chose-là comme si c'était uniquement ça, même si en réalité elle veut dire beaucoup plus que ça. Donc al-birr, c'est pas seulement d'avoir le bon comportement, sauf que c'est une caractéristique tellement importante de al-birr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné de cette manière-là pour dire c'est comme si c'était ça al-birr. Et il y a beaucoup d'autres exemples de cette façon de dire les choses de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme lorsqu'il dit al-hajj Arafah, par exemple. Il a dit le hajj c'est Arafah, c'est de se tenir à Arafah. Donc c'est pour dire que c'est tellement important de se tenir à Arafah dans le hajj, ça fait tellement partie des piliers les plus importants du hajj qu'on peut résumer le hajj à Arafah. Mais ça ne veut pas dire que de faire le hajj c'est de faire uniquement Arafah ou de se tenir uniquement à Arafah. Mais c'est juste un exemple qu'il donne pour expliquer la grandeur de ce pilier-là qui fait partie des grands piliers du hajj. Et de même que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a'u huwa al-ibada, c'est-à-dire l'invocation c'est l'adoration, ou l'adoration c'est l'invocation. C'est pour expliquer que il y a de nombreuses formes d'adoration, mais le dua est tellement important parmi les différentes formes d'adoration que c'est comme si l'adoration elle-même n'était rien d'autre que l'invocation. Donc c'est une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise pour expliquer et pour nous donner l'importance d'une chose, mais ça ne veut pas dire que ça se limite uniquement à cette chose-là, d'accord? Donc quand il dit que al-birr c'est d'avoir husnul khuluq, d'avoir la bonté, c'est d'avoir le bon comportement, ça ne se limite pas uniquement à ça. Donc c'est une des formes parmi les différentes sortes de bonté. وحسن الخلق معناه سعة البال والبشاشة في الاستقبال والتعامل مع الناس بمعاملة طيبة كما قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق يشمل على خيرات كثيرة ويكسب محبة الناس لصاحب الخلق الحسن. وأيضا إذا كان الداعية ذا خلق حسن أدى ذلك إلى هداية الناس بقبول دعوته، وهذا هو أعظم أنواع البر. Le cheikh explique, il dit que le bon comportement, ça signifie d'être ouvert, une personne qui est ouvert d'esprit, qui est décontracté, une personne qui est comme calme, qui est chaleureuse, qui est joviale lorsqu'elle rencontre les gens. Al-bashasha, ça veut dire quelqu'un qui est très très chaleureux, qui est souriant, qui est accueillant, qui est jovial, lorsqu'il rencontre les gens. والتعامل مع الناس بمعاملة طيبة, d'agir envers les gens avec un bon comportement. Et vous allez entendre souvent des musulmans qui vont vous dire ad-din mu'amala. Ad-din mu'amala, c'est-à-dire que la religion c'est d'interagir avec les gens. Ça c'est pas un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais eux ils le citent parfois comme étant un hadith. Et donc c'est pas un hadith premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que c'est important le comportement, on a des exemples ici dans ce hadith-là de ça, sauf que il faut pas attribuer en même temps des paroles au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dites. D'accord? Et le cheikh il dit وكما قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. Donc ces gens-là des fois qu'est-ce qu'ils font, ils prennent des paroles comme ça, al-birr hasnul khuluq, ça c'est un hadith authentique, c'est correct, mais eux ils disent ad-din mu'amala, la religion c'est le bon comportement, et
ils le prennent dans son sens absolu, yani, dans le sens que ils pensent que c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire ils s'imaginent que la religion c'est seulement d'avoir un bon comportement envers les gens, et que si tu n'as pas de bon comportement, donc tu n'as pas de religion du tout, c'est comme si tu n'étais pas musulman. Et ça c'est une mauvaise compréhension. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas un bon comportement envers les gens, ça veut dire qu'il y a une défaillance dans sa foi, dans sa religion. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Hein? Donc il ne faut pas tomber dans l'exagération et l'extrême aussi. Donc, al-husn al-khuluq, d'avoir le bon comportement, c'est d'interagir et d'agir bien envers les gens, d'avoir un bon comportement envers eux. كما قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. On a parlé de ce hadith-là, déjà on l'a expliqué, c'est-à-dire d'adopter envers les gens un bon comportement. Et le cheikh il dit ensuite وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم, ça c'est la caractéristique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet وإنك لعلى خلق عظيم, dans le verset 4 dans surat al-Qalam. Il a dit, et certes tu as un très grand comportement, très noble comportement. فحسن الخلق يشتمل على خيرات كثيرة. Donc d'avoir le bon comportement, c'est quelque chose qui fait en sorte que c'est quelque chose qui comprend beaucoup d'autres biens, beaucoup de bonnes choses. ويكسب محبة الناس لصاحب الخلق الحسن. Ça va faire en sorte que les gens vont aimer cette personne-là lorsqu'elle a un bon comportement. Et en particulier quelqu'un qui fait la da'wa, qui est un da'iya, lorsqu'elle a un bon comportement, ça va faire en sorte que les gens vont accepter sa da'wa, il va être capable de guider les gens, et les gens vont accepter sa da'wa à cause de son bon comportement. Et donc ça c'est une parmi les plus grandes formes de bien. والإثم قال والإثم هو ضد البر إذ هو ضد البر ما يؤثم من الأخلاق والأعمال والأقوال ما حاك في نفسك, يعني طرأ على النفس وحدثت به النفس ولكن صاحبه يكره. وفي الرواية الأخرى وتردد في الصدر, فإذا كان صاحبه يتردد هل يصرح به أو لا يصرح دل على أنه إثم. والمراد بالنفس هنا نفس المؤمن التقي, أما الفاجر فهو ليس ميزانا للبر والإثم, وإنما المقصود المسلم التقي الذي يعتبر استحسانه للشيء أو استقباحه له, فالذي تكره أن تصرح به وتكره أن يطلع عليه الناس هذا دليل على أنه إثم, فاتركه وتجنبه فتكون نفس المؤمن مقياسا وميزانا. Le cheikh il dit, et le péché c'est le contraire de al-birr, al-ithm c'est le contraire de al-birr, le contraire de la bonté, et c'est tout ce qui est mauvais comme comportement, comme action et comme parole, hein? Et tout ce qui est péché comme parole, comme action, comme comportement, hein, et qui te cause du trouble en toi-même, hein, qui te dérange en toi-même. Lorsque dans ton âme tu commences à être troublé, dérangé, hein, contrarié, angoissé par rapport à quelque chose, tu commences à te parler à toi-même, dans toi-même par rapport à cette chose-là, puis tu détestes cette chose, donc ça c'est déjà un signe, hein, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans cette chose-là. Dans une autre narration de ce hadith, c'est écrit « وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ », c'est-à-dire tu as de l'hésitation dans ton âme, dans ton cœur à propos de cette chose-là. As-sadr, bien entendu, c'est la poitrine, mais on parle de qu'est-ce qui est dedans, c'est-à-dire le cœur. فإذا كان صاحبه يتردد هل يصرح به أو لا يصرح. Donc si quelqu'un a de l'hésitation, est-ce que je dois exprimer cette chose-là explicitement ou le garder en moi-même et ne pas le dire, ne pas le faire, alors ça c'est déjà un signe qui t'indique que c'est un péché. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'âme
hein, c'est-à-dire on parle de l'âme ou du cœur du croyant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la personne qui est pécheur, la personne qui est fajir, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas une référence, n'est pas une balance pour distinguer qu'est-ce qui est la bonté, qu'est-ce qui est le péché. C'est-à-dire que le croyant, lui, il agit selon sa foi, selon sa conscience, hein, selon la foi, sa conscience est basée sur sa foi, c'est ça que je veux dire. Donc sa conscience, elle est basée sur sa foi en lui-même. Quand il veut faire quelque chose, il réfléchit avant. Si il réalise qu'en lui-même il a un problème avec cette chose-là, soit avec cette parole, ou bien avec cette action, il n'est pas sûr qu'il veut le dire. Hein, peut-être que ça va amener du mal, peut-être que c'est quelque chose de mauvais. Donc dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'il va éviter parce que c'est un péché qui est dedans. Mais la personne qui est pécheur, la personne qui désobéit à Allah, qui transgresse, qui est pervers, eh bien cet individu-là, il ne se pose pas de questions. Hein, ça ne lui cause pas de trouble dans son cœur de faire du mal ou de dire du mal, puisque pour elle, ça ne se base pas sur la foi pour déterminer qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle dit. Et sa conscience n'est pas basée sur qu'est-ce que sa foi lui dicte. Sa conscience est basée sur ses intérêts, ou bien sûr d'autres choses à l'extérieur de qu'est-ce que la foi ordonne. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit que quand on parle de qu'est-ce qui te cause du trouble dans ton âme, dans ton cœur, on parle ici de la balance par rapport au cœur du croyant et de l'âme du croyant et de la conscience du croyant. Donc on parle du musulman qui est taqi, qui a at-taqwa, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est lui qu'on prend en considération et c'est de lui dont on prend la considération de qu'est-ce qu'il considère comme étant bien par rapport à une chose ou d'une chose qu'il considère comme étant laide. Parce que vous allez demander à certains individus qui font du mal ou qui sont des pécheurs, ou qui sont des kuffars, vous allez leur demander à propos de quelque chose, est-ce que vous trouvez ça que c'est laid? Ils disent non, il n'y a rien de mal là-dedans, il y a des kuffars, c'est comme ça. Vous allez voir des kuffars, il y en a qui vont faire des bêtises, qui vont faire des choses laides, qui vont faire des choses dégoûtantes même parfois, et puis ils disent non, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème dans cette chose-là. Donc ceux-là ne sont pas la référence, c'est pas eux la balance. Notre balance c'est la référence c'est le croyant. La référence c'est l'âme du croyant, et le croyant lui quand il considère que quelque chose lui cause du trouble en lui-même, parce que lui il a une foi dans son cœur. C'est pour ça qu'il hésite par rapport à qu'est-ce qui est mal. Donc si tu hésites, tu détestes dire quelque chose, tu détestes que les gens sachent quelque chose de toi, ça c'est la preuve que cette chose-là, il y a un péché dedans. Alors abandonne cette chose-là et laisse-la de côté, comme ça, tu vas être épargné de ce péché-là. Et donc, la référence et la balance, c'est l'âme du croyant. C'est l'âme du croyant. Et on a des exemples comme ça, on a des exemples de ça dans plein de choses qu'on a pu constater dans la société dans laquelle on vit, que ce soit ici ou ailleurs. Quand on regarde le comportement des gens qui sont autour de nous, tu vas voir des gens qui font des choses, tu dis mais comment ils peuvent faire, le croyant il les voit, il dit comment ces gens-là sont capables de faire ça, ou comment ces gens-là ont pas de gêne à ce point-là qu'ils se permettent de faire telle ou telle chose, ou de dire telle ou telle chose. Vous voyez des gens de bid'a par exemple, ils disent des choses graves à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas de gêne. Ils vont dire des choses graves à propos du Coran, à propos de la Sunna, à propos de l'Islam, c'est comme si rien n'était. Tandis que le salafi, le mu'min, celui qui s'accroche au Coran et à la Sunna et la voix des salaf salih, il entend ces paroles-là, ses cheveux se dressent sur sa tête, il n'en croit pas ses oreilles ni ses yeux quand il voit ces choses-là. Donc ça c'est des exemples. Et par rapport aux gens qui désobéissent à Allah, qui font des péchés, ils considèrent comme si c'était rien, tandis que pour le vrai croyant, lui, ça lui cause des problèmes dans son âme, ces choses-là. فهذا أصل عظيم وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلم جمع جامع
وهو ما يجمع معاني كثيرة فهذه صفة كلامه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit que ça c'est un grand fondement des principes de l'islam. Et ce hadith fait partie donc de Jawami' al-Kalim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Et Jawami' al-Kalim c'est Jam'u Jami'. Le mot Jawami' c'est le pluriel du pluriel. Ça c'est en arabe, ça existe. Jam'ul Jam'. Le pluriel du pluriel. c'est un pluriel en arabe qu'on appelle comme ça. Jam'ul Jam'. Hein? Et donc ça veut dire que c'est des mots ou des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui réunissent beaucoup de significations. Et donc ça c'est une des caractéristiques, une des attributs de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. وفي حديث وابصة ابن معبد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدره وقال له جئت تسأل عن البر. وفي رواية قال أخبرك أو تسألني. قال وابصة بل أخبرني. فقال جئت تسأل عن البر. وهذا من علامات النبوة أن يطلعه الله عز وجل على ما جاء من أجله وابصة قبل أن يسأله. ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والطمأنينة ضد القلق والاضطراب وهي الاستقرار وعدم التسرع أو القلق. فالمطمئن هو الثابت، وضده المضطرب القلق أو القلق. المضطرب القلق ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، يعني قلب المؤمن ونفس المؤمن. Donc le cheikh explique que dans le hadith de Wabisa ibn Ma'bad, il dit qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait lui poser une question, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a devancé. Il lui a dit: t'es venu me demander au sujet de la bonté, hein? Et dans une autre narration, est-ce que tu veux me dire, ou bien est-ce que tu veux que je te dise, ou bien tu veux me demander la question? Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi tu es venu, ou bien tu veux me poser la question? Alors Wabisa a dit non, dis-moi-le. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit vas-y, informe-moi pourquoi je suis venu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je suis venu pour me questionner au sujet de la bonté et du péché, comme c'est rapporté par l'imam Ahmed dans la Musnad et Abu Ya'la dans la Musnad et At-Tabarani dans Al-Kabir. Donc il a dit, ça c'est un des signes parmi les signes de la prophétie. C'est-à-dire ça fait partie des signes de la prophétie que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait connaître l'intention pour laquelle Wabisa était venu. Hein? Et donc, avant même que Wabisa lui pose la question, il le savait déjà, il lui a dit. Ça c'est Allah qui lui a fait savoir. Hein? Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que la bonté, c'est ce qui laisse ton âme en paix, en tranquillité, et qui fait que ton cœur est en sérénité et en paix. At-Tama'nina en arabe, c'est le contraire de al-qalaq, c'est le contraire de l'angoisse, de al-ittirab. Al-ittirab, c'est disons, comment je pourrais dire, l'hésitation, hein, l'hésitation, et quelque chose qui est pas fixe ou qui est pas stable, on dit qu'il est muttarib, hein, quelque chose qui change, qui bouge, ou qui est instable. Hein. Donc al-ittirab, c'est le contraire de la stabilité, hein, et donc c'est l'hésitation. وهي الاستقرار. Donc at-tama'nina, c'est quoi? C'est la stabilité, c'est la fermeté, c'est de ne pas se précipiter, hein, ou de ne pas avoir de qalaq, c'est-à-dire de ne pas avoir d'angoisse et de trouble intérieur par rapport à quelque chose. Donc la personne qui est mutma'in, la personne qui est
sereine et tranquille, c'est la personne qui est ferme. Elle n'a pas d'hésitation, elle n'a pas d'angoisse ou de trouble intérieur par rapport à quelque chose. Donc, al-bir, c'est ça. Le bien, c'est quand tu le fais, quand tu penses à le faire, tu n'as aucun problème à l'intérieur de toi-même. Tu te sens en paix complètement. Hein? Et ton cœur et ton âme sont en paix par rapport à cette chose-là. Donc ça, c'est le cœur du croyant, bien sûr, et le cœur et l'âme du croyant. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وفي الرواية الأخرى وتردد في الصدر فالإثم يحصل في نفسك ولكن لا تجرأ أن تظهره لو كان برا ما ترددت في الإعلان به فترددك دليل على أنه إثم لأن الله جعل في نفس المؤمن نورا ومعرفة بالخير والشر قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الفرقان هو التمييز بين الخير والشر والضار والنافع فهذا هو الفرقان فنفس المؤمن يجعل الله فيها فرقانا تميز به بين الخير والشر. Le cheikh il dit, et tandis que par rapport au péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le péché c'est ce qui te cause du trouble en toi-même, dans ton âme, et tu détesterais que les gens puissent savoir ces choses-là. Hein? Et dans une autre narration, qu'est-ce qui te cause de l'hésitation et du trouble dans ton cœur? Donc le péché, c'est quelque chose qui se produit en toi, mais tu n'as pas le courage de le montrer. Hein? Ça commence dans le cœur. Cette chose-là, quelque chose qui commence en toi-même, tu n'as pas le courage de le montrer. Tu serais gêné que les gens sachent ça de toi. Hein? T'aurais de la honte, de la gêne que les gens sachent cette chose-là de toi. Si c'était du bien, tu n'aurais pas eu de l'hésitation de le montrer. Hein, tu l'aurais fait devant tout le monde, tu l'aurais dit devant tout le monde sans problème. Le fait que tu as de l'hésitation, que tu hésites, hein, que tu as des troubles par rapport à cette chose-là, ça c'est la preuve que c'est un péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une lumière dans le cœur du croyant, dans l'âme du croyant, qui lui permet de connaître le bien et le mal, et de distinguer entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 29, dans Surat Al-Anfal, si vous craignez Allah, il va vous donner un discernement, il va vous donner un furqan. Et in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Et le furqan, c'est la distinction, le discernement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. Et c'est ça al-furqan. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il place dans le cœur du croyant un furqan, une distinction, par lequel il arrive à distinguer et à tracer la limite entre le bien et le mal, et à savoir la différence qui existe entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, parfois ils ont justement perdu cette distinction-là, ils n'arrivent plus à la faire. Et donc tu vas leur parler de quelque chose, ils vont dire, ah mais non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, c'est quoi? Il n'y a rien de mal là-dedans, hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu ils n'ont pas de furqan, hein? Et ils ont été aveuglés à cause de leur péché. Et ça, vous le trouvez surtout à notre époque. Je me souviens combien de fois j'ai eu des discussions avec des gens, on discute comme ça simplement de certains sujets avec des kuffars, hein, et on leur mentionne certaines choses, et ça c'était même avant l'islam, hein, des fois même avant l'islam, avant même de connaître le Coran, de connaître la sunna, de connaître la religion, et on discutait avec des gens, parmi nos amis, parmi nos proches, ou bien parmi des collègues à l'école, on discutait de différents sujets sur différentes choses,
et puis certaines personnes, ils ont une fitra, plus propre, plus pure que d'autres. Ils ont leur fitra, leur nature, elle n'a pas été corrompue autant que d'autres. Et donc quand tu leur parles, ils comprennent, ils voient qu'est-ce que tu leur dis quand tu dis mais ça n'a pas de sens, ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, comment les gens peuvent faire telle ou telle chose, et ils réalisent que oui c'est pas bon, c'est vrai, et ils sont d'accord avec toi sur ces choses-là. Puis tu vas parler avec d'autres personnes, ils disent non, il n'y a rien de mal là-dedans, il n'y a pas de problème de faire ça, donc oui, c'est ça. Les gens, ils ont le monde a évolué ou des choses comme ça. Ça, c'est des gens, qu'est-ce que les gens répètent aujourd'hui. Tandis que tu rentres dans l'islam, alhamdoulilah, tu vois le Coran, tu vois la sunna, tu vois les preuves claires, alhamdoulilah, tout est correct, tout est clarifié dans le Coran et dans la sunna. Malgré ça, tu vas parler avec certains musulmans, puis c'est comme si on dirait que ils voient pas clairement les choses. Ils sont complètement confus par rapport à la religion. Et une des raisons de ça, c'est parce qu'ils vivent dans le haram, ils vivent dans le péché, et leur cœur a été recouvert de noirceur à cause de ça. Ils peuvent plus savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ils sont éloignés ils se sont éloignés de l'islam, des savants de l'islam, et ils lisent pas le Coran, et ils cherchent pas à avoir la connaissance de la religion, ils sont pris dans un cercle vicieux d'ignorance et d'égarement et de péché. Donc à cause de ça, tu leur dis quelque chose, ils voient pas le mal. C'est quoi le mal, C'est quoi le mal qu'une fille elle met pas le voile? C'est quoi le mal qu'elle va aller à l'école, elle va s'asseoir avec des garçons, elle va parler avec eux? C'est quoi le mal qu'elle va par exemple aller travailler avec des gens qui sont pas musulmans, qui se mélangent entre hommes et femmes, et puis il y en a tous ces exemples-là qu'on peut donner. Ça c'est quelques exemples seulement. Après il y en a qui vont dire mais c'est quoi le mal d'aller à la discothèque, ou c'est quoi le mal d'aller à tel endroit ou à telle chose, de faire tel péché, de faire telle chose comme ça. Et vous allez même voir des gens qui vont aller plus loin que ça et rentrer même dans qu'est-ce qui est le kufr, ou qu'est-ce qui est shirk. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ils vont dire qu'est-ce qu'il y a de mal à aller à une tombe puis demander à un mort? Qu'est-ce qu'il y a de mal à croire que par exemple les chrétiens sont des croyants, ou que Jésus est le fils de Dieu, ou d'autres exemples de kufr, de shirk comme ça. Donc c'est pour vous dire comment des gens peuvent aller loin dans ces choses-là s'ils n'ont pas eu la guidance et s'ils se sont pas référés à la guidance, à la révélation. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك أفتاك وأفتوك المعنى واحد، ولكن هذا من باب التأكيد، لأن العبرة ليست بمجرد الفتوى من العالم، وإنما العبرة مع ذلك بنفسك. فإذا وجدت نفسك تطمئن إلى هذه الفتوى فهذا بر، وإذا وجدت نفسك تكره هذا الشيء فهذا إثم. والعالم ليس معصوما فقد يخطئ أو يجيب على الظاهر ولا يدري عن الباطن، وقد يكون العالم عالم ضلال، والعلماء ليسوا سواء. فالمهم أنك لا تعتمد على الفتوى حتى تطمئن نفسك إليها، فإذا اطمأنت نفسك إلى هذه الفتوى فهذا دليل على أنها صدق وبر. أما إذا نفرت نفسك من هذه الفتوى ولم تطمئن إليها فاتركها، لأن بعض الناس الذي له هوى ورغبة في الشيء يقول ما دام أفتى فلان بهذا فليس علي شيء وهذا في ذمته، فنقول له فلان لا يغني عنك من الله شيئا ولا يعلم الغيب وليس معصوما ولا يدري عن مدى صلاحه ودينه، ولا تدري عن مدى صلاحه ودينه، فلا تعتمد على مجرد الفتوى حتى تعرضها على نفسك
فإذا وجدت نفسك مطمئنة إليها وليس عندك تردد فيها ولا كراهية خذ بها وإذا وجدت العكس فاتركها وهذا ميزان عظيم يسير عليه المؤمن في الفتوى. Le cheikh il donne un point intéressant ici, très important, c'est vrai, à notre époque. Il dit, même si les gens te donnent des fatwas, même si plein de différentes personnes te donnent des fatwas par rapport à quelque chose, c'est-à-dire, le bien, c'est qu'est-ce que tu te sens à l'aise avec, qu'est-ce que tu te sens en paix dans ton cœur par rapport à cette chose-là, que tu n'es pas troublé dans ton cœur par rapport à cette chose. Tandis que le péché, c'est tout ce qui te cause des troubles intérieurs, des conflits intérieurs, des doutes, des hésitations, de la gêne, toutes ces choses-là, c'est des exemples, des signes que cette chose-là est un péché. Même si les gens vont te donner des fatwas pour te dire que c'est correct, que tu peux le faire, ne te base pas sur ce qu'ils te disent, base-toi sur ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même, du fait que tu es gêné de cette chose-là, ou comment tu te sens à l'intérieur. Et le cheikh il dit ça veut dire quoi? Wa in aftak an-nas wa aftauk, ça c'est la même, les deux, aftak et aftauk c'est la même signification, c'est juste pour confirmer la chose, et confirmer l'expression. Parce que le point c'est quoi? C'est pas qu'un savant va te donner une fatwa. Le point c'est toi, comment tu te sens avec cette chose-là, en toi-même. Si tu trouves que tu es en paix par rapport à cette fatwa, alors ça veut dire que c'est quelque chose de bien. C'est un bien, c'est une forme de birr. Toutefois, si tu trouves que tu détestes cette chose-là en toi-même, alors ça veut dire que c'est un péché. Et le savant à qui tu poses la question, et qui te répond, et qui te donne une fatwa, il n'est pas infaillible. Il peut se tromper. Et puis peut-être qu'il va te répondre à ta question selon ce qu'il connaît en apparence de cette question-là. Mais il ne connaît pas qu'est-ce qui est en dessous, ou qu'est-ce qui est caché de cette question. Parce qu'il y a des gens qui ont malheureusement la mauvaise habitude. Quand ils posent une question à quelqu'un, ils dévoilent seulement une partie de la réalité au cheikh, ou à la personne à qui ils posent la question. Et ils cachent en eux-mêmes la réalité, ou la question au complet. Et donc, le cheikh, lui, il va répondre seulement selon la partie de ce que tu lui as montré. Mais qu'est-ce qui est caché? Il ne sait pas. Donc, ça c'est pour cette partie-là. Parce que quelqu'un veut avoir une fatwa qui va dans son sens à lui, qui va dans ce qu'il veut. Alors, il va montrer au cheikh seulement ce qui lui fait plaisir. Alors qu'il le sait dans son cœur que la question est plus complète. La personne, elle sait qu'il devrait dire au cheikh toute l'histoire au complet, toute la question au complet. Il le sait en lui-même, mais il le cache volontairement pour avoir une réponse qui va aller dans le sens que lui, il désire. Donc, suis ton cœur, tu sais que tu mens, tu sais que tu caches la réalité ou que tu dis pas toute la vérité. Et le cheikh, il va te donner ta fatwa, il va te répondre dans le sens que tu veux. Mais une fois que tu as reçu la réponse, que tu es tout seul et que tu réfléchis, maintenant, utilise ton cœur. Maintenant, parce que tu dois être honnête envers toi-même. Tu ne peux pas tromper Allah, tu peux tromper le cheikh. Le cheikh, il va te répondre, il peut être trompé facilement parce que tu lui as menti, tu lui as caché, mais tu ne peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dois être honnête envers toi-même, parce que si tu mens comme ça, tu ne mens qu'à toi-même. Et donc, le cheikh, il dit, ça se peut également que ce soit un savant qui est, avant ça il dit que ce savant-là, il se peut également qu'il soit un savant d'égarement, alim dalal. Il y a des gens qui font pas la distinction entre les personnes. Depuis qu'on appelle quelqu'un, lui c'est un cheikh, ou lui c'est un imam, ou lui c'est un savant, ils font aucune distinction, c'est-à-dire, du moment qu'il est imam, ça y est, on prend de lui. Non, c'est pas tous les savants, c'est pas tous les imams qui sont sur la vérité. Il y en a qui sont sur le dalal, et sur la bid'a, et sur l'égarement, et sur hizbiyya, et toutes sortes d'autres formes d'égarement. Donc, il faut distinguer entre le savant qui est sur le haqq et le savant qui est sur le batil, et sur le dalal, l'égarement.
Donc les savants ne sont pas tous égaux. Et donc qu'est-ce qui est important, le cheikh il dit, c'est de ne pas se baser uniquement sur la fatwa jusqu'à ce que tu sois en paix en toi-même par rapport à cette fatwa-là. Et si tu es en paix avec cette fatwa, hein, donc dans ce cas-là, c'est la preuve que c'est quelque chose qui est sincère et qui est quelque chose qui est bon. Mais si ton âme s'enfuit de cette fatwa et qu'elle n'est pas en paix par rapport à cette fatwa, hein, alors abandonne, laisse-la tomber, abandonne-la, laisse tomber cette fatwa. Parce qu'il y a des gens qui ont en eux-mêmes des désirs, qui ont en eux-mêmes des passions par rapport à quelque chose. Ils veulent faire quelque chose, ils ont envie de quelque chose. Et donc, ils vont se baser sur la fatwa, malgré qu'ils savent que c'est pas correct. Hein? Ils vont dire, ah mais du moment que un tel il m'a donné la fatwa, donc moi je suis correct, hein, j'ai pas de problème. C'est lui qui aura la responsabilité. C'est le cheikh qui m'a donné la fatwa qui aura cette responsabilité là au jour dernier. Moi j'ai seulement suivi sa parole. Le cheikh il dit, nous on dit en réalité à cette personne, cet individu-là, hein, cette personne à qui tu as demandé la fatwa et qui t'a donné cette fatwa, elle ne pourra rien faire pour toi au jour de la résurrection devant Allah. Hein? Et elle ne connaît pas l'invisible. Ce cheikh à qui tu as demandé la fatwa, elle ne connaît pas le ghaib. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Elle ne sait pas non plus toute chose. Elle est limitée dans sa connaissance. Elle peut se tromper. Elle n'est pas infaillible. Hein? Et tu ne connais pas non plus la limite de sa piété et de sa religion non plus. Tu ne sais pas jusqu'à quel point il est pieux ou religieux, et à quel point il est correct dans sa religion. Alors ne te base pas uniquement sur sa fatwa tant que tu ne l'as pas présenté ou tant que tu ne l'as pas bien analysé en toi-même, dans ton cœur. Si tu trouves en toi-même que tu es en paix vis-à-vis de cette fatwa, tu n'as pas d'hésitation, tu n'as pas de dégoût, tu la détestes pas cette fatwa, tu n'as pas quelque chose en toi-même qui te fait ne pas l'aimer, alors prends-la, cette fatwa. Tandis que si c'est le contraire, si tu as de l'hésitation, si tu as de la gêne, ou tu as quelque chose contre cette fatwa, alors dans ce cas-là, abandonne-la, cette fatwa, laisse-la tomber. Et ça c'est une balance, un critère ou une base qui est très facile pour le croyant par rapport à la fatwa. Ça c'est très important, et en particulier à notre époque, parce que on a des sites, des forums, on a des émissions de télévision, des émissions satellites, où il y a des fatwas qui sont données même en direct, il y a des émissions de radio même, où les gens donnent des réponses sur la religion, ils parlent de la religion, maintenant les gens posent des questions sur l'islam, il y a des sans arrêt. Il y a des gens qui vont sur un forum où il y a même pas, c'est même pas des personnes qui vont répondre, ce ne sont pas des personnes savantes, et la personne va poser une question sur la religion, et les gens vont répondre par leurs opinions personnelles, par qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient. Ils vont même pas parfois ramener des paroles ou des citations des savants de l'islam, une fatwa d'un savant sur la question, ils vont juste parler de leurs propres opinions, puis ils vont donner la réponse qu'ils croient être la bonne. Hein? Ils vont même pas faire attention. Il y a des gens qui prennent ça, ils vont suivre leur passion, ils vont suivre la question. Et comme j'avais mentionné déjà dans des cours précédents, il y a des gens qui veulent faire quelque chose, ils vont appeler tous les imams de Montréal, dans toutes les mosquées. Hein, ils vont prendre leur téléphone, ils vont appeler un par un, hein, ils prennent le bottin là, ils appellent l'annulaire, hein, le bottin téléphonique, là ils appellent tous les imams des mosquées un par un. Est-ce que ça c'est halal? Est-ce que ça c'est halal? Est-ce que ça j'ai le droit? Est-ce que ça c'est permis? Est-ce que ça c'est haram? Hein? Au fond lui-même il sait que c'est pas bon, hein? Il sait qu'il y a un verset qui dit que c'est interdit ou que c'est clair dans l'islam, et il a déjà lu peut-être une fatwa là-dessus. Mais il n'est pas satisfait, parce qu'il veut absolument faire cette chose-là. Alors il va aller chercher, jusqu'à ce qu'il va tomber sur quelqu'un qui va lui dire, oui c'est correct, vas-y, fais-le. Hein? Et il va même pas demander à la personne, c'est quoi la preuve, c'est quoi l'argument, c'est quoi l'exemple, c'est quoi l'explication, c'est quoi
le qiyas, c'est quoi le principe? Non. Juste, il a dit c'est halal, vas-y. Il a dit d'accord, j'y vais. Hein? C'est comme ça. Allah musta'an. Et donc ça c'est dangereux à la fin. Parce que tu vas suivre tes passions. Donc il faut être honnête. Le cheikh il dit والآن كثرت شكايات الناس في كثرة الفتاوى وكثرة ما يفتون وكثرة ما يفتون فهذه علامة تميز لك هذه الفتاوى فما اطمأنت إليها نفسك منها فهذه حق ومن نفرت نفسك منه فهذا دليل على أنه خطأ فعليك أن تتجنبه ولا تقل أفتى فلان وقال فلان وهذا شيء في ذمته هو عليه ما تحمل وأنت عليك ما تحملت لا يغني عنك من الله شيئا وقد تبهرج عليه أو تقول له كلاما لا خلاف على خلاف الحقيقة وهو يفتيك على ما يسمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع لأنه بشر كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث سلمة رضي الله عنها قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم خصومة عند باب حجرتهن فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر فإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. Ça c'est un hadith incroyable. Ça c'est un hadith, masha'Allah, une signification incroyable. Le cheikh il dit, quand je dis incroyable, ça veut dire, c'est une expression, hein, ça veut pas dire que qu'on n'y croit pas, ça veut dire incroyable dans le sens que c'est merveilleux, hein, ce hadith là. Si vous voulez que je vous dise dans ce sens-là, c'est plus clair, c'est un hadith merveilleux, vous allez voir. Le cheikh il dit, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport au nombre de fatwas incroyables qui existent. Les gens ils donnent des fatwas maintenant, c'est incroyable. Hein? Il y en a beaucoup. Donc, hein, c'est étonnant comment on en retrouve des fatwas. Et donc, dans ce hadith-là, il y a le signe pour justement arriver à distinguer entre ces différentes fatwas-là. Si parmi ces fatwas, il y en a qui te laissent en paix dans ton âme par rapport à celle-ci, donc, ça veut dire que c'est vrai, c'est une vérité. Et si tu sens que ton âme s'enfuit de cette fatwa, alors ça c'est la preuve que c'est une erreur. Alors, écarte-toi-en. Et ne dis pas en toi-même, ah, un tel il a fait la fatwa, donc c'est lui qui aura la responsabilité de cette fatwa si je le fais. Hein, si je me base sur ce qu'il a dit, c'est lui qui en sera responsable. Non. Toi tu auras ta responsabilité à prendre au jour de la résurrection, et lui il aura à prendre sa responsabilité à lui. Et il ne pourra rien faire pour toi au jour de la résurrection. Ça se peut que, hein, peut-être que tu vas lui dire des choses d'une façon, avec des belles paroles pour essayer de lui faire croire que qu'est-ce que tu dis c'est ça la vérité. Hein, tu lui dis des choses qui sont contraires à la réalité. Et lui il te donne la fatwa selon ce qu'il entend. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, qu'il juge selon ce qu'il entend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il jugeait entre deux personnes, il ne jugeait pas entre eux selon ce que Allah lui révèle de la réalité de ce qui est dans le cœur de ces individus-là. Il juge entre les deux uniquement selon ce qu'il entend de ce qui sort de leur bouche. C'est tout. Hein? Parce que sinon, Allah aurait pu descendre la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire c'est lui qui a raison. Ou c'est lui qui a dit vrai. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces cas-là, il jugeait selon ce qu'il entendait des deux personnes, pour nous enseigner comment on doit juger entre deux personnes.
Et il est un être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne connaît pas le ghaib, il ne connaît pas l'invisible, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir du ghaib. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon un hadith de Salama, radiallahu anhu, et ce hadith il est mentionné dans la note de bas de page. Ça dit que, radiallahu anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une dispute devant la porte d'une de ses demeures, une des chambres ou des maisons de ses épouses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers ces gens-là qui se disputaient, et il leur a dit, je ne suis qu'un homme, et vous venez avec votre dispute pour que je juge entre vous, et il se peut que certains d'entre vous soient plus éloquents que d'autres, c'est-à-dire que certains d'entre vous avaient plus de facilité à vous exprimer et à dire, à expliquer les choses que l'autre. Hein? Il y a une personne, elle s'exprime très très bien, très facilement, elle n'a pas de difficulté à dire son point de vue et à clarifier la réalité, tandis que l'autre, il n'arrive pas à s'exprimer, soit il bégaye, ou soit il a un problème, il est gêné, ou il n'arrive pas à parler clairement, à s'exprimer clairement, son vocabulaire est limité, il ne comprend pas tout. Hein? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il dit, ça se peut que je crois que celui qui s'exprime mieux a raison sur la personne qui s'exprime moins bien, et que je juge en sa faveur. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors si j'ai jugé en ta faveur par rapport à un droit d'un musulman, alors que cette chose-là lui appartient, c'est-à-dire toi tu viens, tu dis, par exemple, cette chose-là ça m'appartient, et tu dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux personnes arrivaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, voici, cette chose-là est à moi, et lui il prétend que c'est à lui. Et là, celui un des deux, il y en a un qui parle très très bien, il dit oui, voici ce qui est arrivé, je l'avais mis là, et voici ce qui est arrivé, il dit, ok, le professeur me dit, bon, d'accord, il écoute l'autre, et l'autre il s'explique, mais il n'arrive pas à expliquer les choses clairement. Alors, le professeur me dit, ok, dans ce cas-là, c'est à toi, vas-y, prends-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je t'ai donné quelque chose, et j'ai jugé en ta faveur, mais que cette chose-là, elle t'appartient pas vraiment, et que tu le sais en toi-même, si tu le prends, c'est comme si tu prenais un morceau de l'enfer dans ta main. Hein? Alors, prends-le ou laisse-le. Donc c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est-à-dire que, si toi, dans ta conscience, hein, tu l'as pris, alors que tu sais que ça t'appartient pas, tu prends le droit d'un musulman, alors, parce que je te l'ai donné dans le jugement, alors sache que tu prends un morceau de l'enfer avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on regarde, si par exemple, quelqu'un par exemple est allé en cours, et que le juge lui a donné raison, hein, et qu'il lui a dit ça y est, cette chose-là c'est à toi, prends-le. Maintenant la personne sort, et elle sait que c'est pas à lui. Hein, ça veut dire que ce jugement-là, c'est un jugement par rapport à qu'est-ce que le juge a su. Il a jugé selon les limites de sa connaissance. Hein, et c'est ça que ça veut dire. Quelqu'un peut se tromper. Toi, tu sais dans ta conscience que tu as menti. Alors si tu es honnête, hein, envers toi-même, envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas prendre cette chose-là que le juge a fait en ta faveur, tu le prends puis tu le donnes à l'autre. Tu dis, voici, j'ai menti dans mon jugement, il a dit que c'était à moi, mais c'est pas vraiment à moi, et je crains Allah, je crains le jugement dernier parce que je veux pas aller en enfer, et je veux pas prendre un morceau de l'enfer dans ma main, je lui remets, c'est à lui pour de vrai. C'est comme ça que le musulman doit agir. Et donc la même chose pour la fatwa. Il dit, bon, j'ai demandé à tel cheikh tel fatwa, et le cheikh il m'a répondu, il m'a dit ça c'est halal, j'ai le droit de le faire. Sauf que j'ai menti au cheikh, ou j'ai pas dit au cheikh toute la réalité. Et il m'a donné la fatwa selon mes désirs, selon mes passions, parce que je lui ai caché la réalité. Donc, je vais pas la prendre cette fatwa-là. Je vais rester sur ce que je sais de la vérité. Parce que je sais que si je lui aurais dit la chose au complet, le cheikh il m'aurait pas donné cette fatwa-là de cette façon-là. Donc c'est ça que ça signifie.
فعلى المسلم أن يتخذ هذا الحديث ميزانا يسير عليه فيما يسمع أو يقال أو يكتب من الفتاوى، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه خوف الله وتجرأ الناس على الفتوى وعلى القول على الله بغير علم إلا من شاء الله. فهذا الحديث ينفع نفعا عظيما في مثل هذا الوقت، وهو نافع في كل وقت، ولكن كلما اشتدت الحاجة إليه كان نفعه أعظم. فما يسمع المسلم من الأقوال والفتاوى يميز بينها بميزان نفسه، وما تطمئن إليه وما تنفر منه. ولكن بعض الناس إذا صار له هوى فإنه يتبع الأقوال والفتاوى ولو ما استساغها في نفسه، وإنما يأخذها طاعة لهواه، وهذا إثم بلا شك. Le cheikh il termine donc l'explication de ce hadith là en disant que le musulman il doit prendre ce hadith là comme une balance ou comme une règle sur laquelle il marche, un principe sur lequel il marche dans ce qu'il entend et dans ce qui est dit et dans ce qui est écrit des différentes fatwas qui existent aujourd'hui, en particulier à notre époque, étant donné qu'il y a très peu de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les gens osent maintenant, ont le culot maintenant de faire des fatwas sans connaissance parfois. Et le cheikh il dit que les gens ils parlent à propos d'Allah sans connaissance, ils n'ont pas de honte et de gêne, excepté celui que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, excepté illa man sha Allah, c'est-à-dire excepté ceux que Allah a voulu, il y en a qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith là il est très bénéfique, très bénéfique à notre époque en particulier. Il est bénéfique à toutes les époques, mais plus que, étant donné que le besoin de ce hadith là est plus grand aujourd'hui, donc son bienfait il est plus grand aussi. Plus le besoin augmente, plus le bienfait est grand. Et donc, si le musulman il entend des paroles, des fatwas qui vont dans un sens, eh bien il distingue entre ces fatwas là par la balance de son âme. Si cette fatwa le tranquillise dans son âme, ou bien si elle le fait fuir. Mais il y a des gens, du moment qu'ils ont une passion en eux-mêmes, un désir par rapport à quelque chose, alors il va suivre les paroles et les fatwas, même si en lui-même il ne l'a pas accepté, il ne l'a pas avalé, il n'avale pas cette fatwa-là, mais il la suit quand même parce qu'elle est en accord avec sa passion. Donc, ça c'est, il apprend uniquement parce qu'elle est en accord et en obéissance avec sa passion, et ça il n'y a pas de doute que c'est un péché. Et donc, ça nous fait comprendre un point aussi, on va terminer avec ça, c'est que les ulama, ils donnent comme fatwa qu'est-ce qu'ils croient en eux-mêmes comme étant la vérité. Ils ne vont pas donner une fatwa puis ils croient le contraire. D'accord? Et la même chose pour nous. Si on est sincère envers nous-mêmes, on doit agir de cette façon-là, par rapport à la vérité. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on a terminé donc ce hadith-là. On continuera donc le prochain hadith demain, bi'idhnillah. Et je voudrais juste expliquer un petit point pour terminer, avant de finir complètement, c'est que la question de juger le hadith par rapport à notre âme, là, il faut faire très attention aussi à ça. Quand on dit de juger par rapport à notre âme, par rapport aux fatwas qu'on entend des ulama, il faut bien entendu comprendre que ça ne veut pas dire qu'on doit juger selon nos passions. De dire, ah mais moi dans mon âme je suis pas en paix par rapport à ça, puis alors que tu vois que la chose elle est basée sur des preuves et que c'est clair, là dans ce cas-là tu dois le suivre. Mais si tu sais en toi-même qu'il y a quelque chose qui manque, ou que la situation s'applique pas exactement, des fois il y a des gens qui lisent une fatwa dans un livre,
Puis la question qui est posée au cheikh dans la fatwa, il n'est pas exactement la même que la situation dans laquelle il est lui-même, mais il l'applique à lui-même comme si c'était la même. Donc, peut-être que la réponse à la question qui était dans le livre, c'est une réponse à une question bien spécifique. Peut-être que si on avait donné au cheikh d'autres éléments par rapport à ta situation à toi, la réponse du cheikh aurait été peut-être différente de celle qui est dans le livre, dans le site internet ou autre. Donc il ne faut pas se précipiter, juste dire le cheikh il a dit ça à telle chose, donc moi je vais appliquer sa fatwa, surtout dans les questions plus compliquées, comme par exemple les questions de divorce ou les questions des choses de ce genre d'héritage ou autre. Il ne faut pas se précipiter à utiliser des fatwas qui ont été faites pour d'autres, excepté si c'est exactement la même chose, que ça s'applique, hein. Là on peut peut-être prendre en considération, mais il faut toujours être honnête et sincère et retourner au fatwa des ulama, et si on n'en a pas de fatwa déjà sur cette question-là, de retourner à un cheikh qui est vivant, un imam qui va nous répondre directement à ces questions-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.